Mais oui, c'est évident. L'IA est une intelligence artificielle. C'était là, juste sous notre nez, dans les 3 lettres de son prénom. L-I-A, l'IA. Et c'est pour ça qu'elle repoussait sans cesse le resto. Elle n'est pas humaine. Mais ça aurait été quand même plus simple qu'elle nous le dise depuis le début. Elle avait peut-être peur qu'on refuse de l'aider. Mais en même temps, oui. Avant toutes ces enquêtes, une IA, j'y aurais jamais cru. Bon, elle dit aussi qu'elle est en danger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On intervient? Oui. Sinon, tout ce qu'on aura fait depuis le début n'aura servi à rien. Bonjour à tous, c'est Gaspard et Antonin, et on vous salue bien. Dans cette 5e enquête, on va vous parler de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Pas qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans le sens c'est quoi? Qu'est-ce que c'est là? Souvent abrégé en IA, l'intelligence artificielle est une science qui s'appuie sur des techniques algorithmiques pour produire des raisonnements et résoudre des problèmes de façon logique et rationnelle. Cette discipline cherche ainsi à imiter les capacités cognitives du cerveau d'Homo sapiens sapiens, d'où son nom d'intelligence artificielle. Le principal objectif de cette technologie, c'est de réaliser de façon autonome des tâches qui demandent des processus mentaux très complexes. On pense notamment à l'apprentissage statistique, à la perception d'un environnement, à la compréhension d'un contexte, à l'organisation de la mémoire ou encore au raisonnement logique. Il faut tout de même préciser qu'il existe 2 formes d'intelligence artificielle, les IA faibles et les IA fortes. Les premières sont capables d'effectuer un nombre restreint d'actions dans un environnement bien défini, comme traduire en direct une conversation ou bien reconnaître des chats sur une vidéo YouTube. Les secondes sont souvent présentes dans les œuvres de science-fiction. Et pour cause, nous sommes encore très loin d'en créer une. Elles seront censées développer une vraie conscience d'elles-mêmes. Par conséquent, elles pourront s'adapter à des environnements très différents, effectuer des actions dans des situations imprévues, ou même imiter des émotions et des sentiments. En soi, ce seront pratiquement des personnes à part entière, mais dénuées d'enveloppe charnelle. Dans ce qui suit, on va donc s'intéresser uniquement aux IA faibles. Le développement des premières techniques de raisonnement automatique remonte au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, un prêtre de nom de Raymond Lull développe une machine du nom de Ars Generalis Ultima. Cet outil servait à forger des jugements et des syllogismes à partir des postulats philosophiques et théologiques de l'époque. Si divers mathématiciens et philosophes logiciens se sont penchés sur le sujet dans les siècles qui suivirent, l'intelligence artificielle ne naît véritablement qu'avec l'arrivée des premiers ordinateurs. En 1950, 4 ans après la création de la première mémoire électronique, le mathématicien Alan Turing invente un test visant à éprouver les capacités cognitives des machines. Au cours de ce test, une personne interagit successivement avec une machine et un être humain. Si cette personne est incapable de différencier les deux, alors la machine réussit le test. Et en 1956, lors d'une conférence regroupant les spécialistes de l'époque en informatique, le chercheur John McCarthy utilisa pour la première fois l'expression intelligence artificielle. Mais ce n'est qu'en 1968 que ce terme est sorti des cercles académiques grâce au film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Film futuriste dans lequel l'ordinateur HAL 9000 contrôle un vaisseau spatial qui mène des astronautes vers Jupiter. Dans cette lignée, Terminator et Matrix ont continué à propager ce terme aux générations suivantes. Mais après ces premières avancées, l'intelligence artificielle marque le pas au cours des 70s et des 80s. C'est en 97 que l'IA revient avec fracas sur le devant de la scène en battant le champion du monde d'échecs Garry Kasparov grâce à l'ordinateur Deep Blue développé par IBM. Et rebelote en 2011 puisqu'IBM et son programme Watson battent 2 champions du jeu télévisé Jeopardy, une sorte de question pour un champion made in USA. Ah oui, 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 oui. Et en 2012, suite à un concours de reconnaissance d'images, 2 étudiants-chercheurs remettent sur le devant de la scène une vieille technique d'intelligence artificielle nommée le Deep Learning. Retenez bien ce terme, car il est à l'origine des avancées les plus époustouflantes de ces dernières années. C'est par exemple grâce au Deep Learning que l'ordinateur AlphaGo de Google a battu le champion de jeu de Go Lee Sedol l'an dernier. Et ce, alors que nombre d'experts pensaient que ce serait impossible avant plusieurs décennies. La pesée. Comparons le nombre d'activités de fusion et acquisition enregistrées dans le secteur de l'intelligence artificielle au cours des dernières années. En 2012, seulement 9 de ces actions ont été enregistrées. Mais en 2013, suite au débarquement du deep learning, de nombreuses startups utilisant cette technologie ont été créées et se sont développées. À tel point qu'en 2016, 77 fusions et acquisitions ont été répertoriées dans ce secteur. Une croissance vertigineuse en à peine 4 ans qui traduit bien l'engouement général des entreprises pour cette innovation. Mais concrètement,
Comment est-ce que ça marche une IA? Tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques qui permettent aux ordinateurs d'imiter les raisonnements humains, tels que la logique, les calculs mathématiques ou encore les armes de décision. Le principal sous-ensemble est le machine learning, qui regroupe des techniques comme le reinforcement learning et le deep learning. Ces techniques permettent au programme d'apprendre automatiquement et même de s'auto-corriger, une erreur engendrant donc systématiquement une amélioration. Avec le reinforcement learning, le programme évolue dans un environnement bien défini et surtout avec un objectif à atteindre. Et avec ces seuls outils, l'algorithme doit trouver par lui-même la solution pour atteindre cet objectif en explorant cet univers autant de fois que nécessaire et toujours en s'améliorant. Ainsi, un programme peut apprendre à jouer à Super Mario. Comme chaque joueur, il débutera en faisant des erreurs. Mais à chaque erreur, il apprendra et se corrigera pour ne plus les refaire et enfin arriver à franchir tous les niveaux. Venons-en au deep learning. Le fameux deep learning. Ce dernier permet au logiciel de s'améliorer dans les tâches qu'ils doivent réaliser grâce à l'accès à de gigantesques bases de données. En fait, le deep learning, c'est un peu comme un enfant qui apprend à parler. Il apprend tout seul en écoutant ses parents et toutes les personnes qui l'entourent. Personne ne lui apprend la grammaire et les règles de conjugaison. Tout cela, ça attendra le CP. Mais en attendant, il saura déjà parler. Le deep learning est très efficace pour identifier des concepts, des tendances, des corrélations au sein de vastes ensembles de données. C'est d'ailleurs ce qui permet à Facebook de reconnaître votre visage sur des photos. Et c'est notamment grâce à cette combinaison gagnante que certaines voitures peuvent rouler sans intervention humaine, et donc d'être des voitures autonomes. Pour le moment, les entreprises qui se distinguent dans le domaine de l'intelligence artificielle sont surtout celles qui se positionnent dans le développement des briques fondamentales de cette technologie. Elles conduisent ainsi des recherches en mathématiques, en informatique et en neurosciences afin de mettre au point de puissants algorithmes et surtout de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain. On trouve ainsi des entreprises comme Google, Facebook ou Baidu, le plus grand moteur de recherche chinois, mais aussi des associations à but non lucratif comme OpenAI, créée par Elon Musk, patron de Tesla. Et chez les Gaulois, une initiative nommée Francia a récemment rassemblé divers acteurs publics et privés afin de mettre au point un plan visant à valoriser la recherche du pays dans ce domaine. Sinon, il existe des entreprises qui proposent des plateformes et des interfaces de programmation permettant à leurs clients de développer des applications à base d'intelligence artificielle. Là encore, des grands noms comme Microsoft ou Amazon figurent parmi les acteurs de ce marché. Sans oublier IBM et son programme Watson qui équipe déjà un certain nombre de robots comme le Petit Pepper, dont on vous a déjà parlé dans notre dernière enquête. Il y a également plein de startups comme Palantir ou Dataiku qui aident les entreprises à valoriser leurs environnements Big Data en réalisant des analyses prédictives à partir de leurs données. Elles sont donc très utiles pour des domaines cruciaux comme la vente ou le marketing, ainsi que la cybersécurité ou les ressources humaines. Enfin, ce secteur ne serait pas complet sans les constructeurs de matériel destinés à supporter les logiciels d'IA. Pour les concepteurs de puces, de cartes graphiques ou de processeurs, l'intelligence artificielle représente un nouvel Eldorado. Les sociétés de semi-conducteurs comme Intel, Nvidia, Qualcomm ou AMD s'y intéressent donc de très près. Mais alors, que doit faire une entreprise traditionnelle pour se servir de l'intelligence artificielle afin de repenser ses produits ou sa façon de fonctionner? Commencer de zéro dans ce domaine est très compliqué car il faut une grande expertise pour développer des programmes solides. Il est donc plus raisonnable de faire appel à une société spécialisée, soit en louant une plateforme de programmation dotée d'une interface qui aide à développer soi-même des applications à base d'intelligence artificielle. C'est particulièrement pertinent pour exploiter des données comme les salaires des employés afin de détecter des inégalités ou bien les quantités d'un produit pour éviter une rupture de stock, soit en achetant une solution clé en main auprès d'une entreprise qui a créé de bout en bout un service utilisant de l'IA. C'est notamment très utile dans le cas de la cybersécurité ou de la vente, où des entreprises proposent des logiciels qui détectent des anomalies typiques d'une attaque informatique ou qui permettent de segmenter très finement les profils de ses clients. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de l'intelligence artificielle. Cette technologie va permettre de grandes avancées et va transformer le travail dans de nombreux domaines. La médecine, la finance, les médias, le droit. On vous en dira plus la prochaine fois. Ok, regardons ce que l'IA nous avait envoyé. Google qui désactive son IA sans explication? Mais pourquoi? Et c'est pas les seuls, on dirait que chaque programme va y passer. Tous au même moment? Mais ça ne peut pas être une simple coïncidence. Mais alors, l'IA doit être la prochaine sur la liste. Mais qui peut bien en vouloir à l'IA? Vous avez une idée? Alors aidez-nous à la sauver dans les commentaires. Et glissez-y aussi vos réactions sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, on compte sur vous pour appuyer énergiquement sur les pouces bleus. Puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube,
likez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter. On vous dit à dans 2 semaines pour résoudre cette ultime enquête. Et en attendant, explorez le monde de demain.